Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je te présente Waka, un outil puissant qui te permet de créer en quelques minutes seulement des applications fonctionnelles et ça sans écrire une seule ligne de code. Et pour te montrer concrètement ce que ça donne et comment ça marche, je vais te présenter deux cas pratiques dans cette vidéo. Le premier cas est une application que j'ai créée après que plusieurs clientes me la demandent. Il s'agit tout simplement d'une application qui va faciliter la prise de notes et la retranscription vocale et génération de résumés par intelligence artificielle, tout simplement pour simplifier vos rendez-vous et votre prise de notes. Et le deuxième cas d'usage est lié directement à cette bouteille parce que j'ai créé une application pour que mon chéri puisse gérer sa cave à vin plus facilement. Parce que vous le savez, si vous êtes amateur de vin et que vous avez une cave à vin, eh bien on peut facilement oublier ce qu'on a dans notre cave, ce qu'on a pensé des bouteilles et du coup, pour aider mon chéri dans cette quête, eh bien, je vais créer une application sur mesure. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer tout ça. C'est parti! Et petit aparté, si tu me découvres dans cette vidéo, sur cette chaîne, je teste et te présente plein d'outils d'intelligence artificielle. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu vas apprendre à simplifier ton quotidien et ton activité professionnelle et gagner du temps, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à regarder en description, tu auras toutes mes ressources et mes formations gratuites. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être de te montrer plusieurs cas d'usage et surtout comment prendre en main Waka. On va donc aller sur leur site internet et comme tu peux le voir, en fait, il y a déjà plein de cas d'usage qui te proposent. Donc, tu as des solutions de réservation, des choses pour l'enseignement, les cours, des outils d'entreprise, de calcul, de comptabilité, bref, il y a pas mal de choses. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que l'application va pas être juste une application plate, vous allez vraiment pouvoir intégrer aussi des solutions d'intelligence artificielle au sein de l'application, donc comme du chat, de la génération d'images, synthèse vocale, etc. Du coup, nous, on va aller directement dans l'interface Waka qui ressemble à ceci, donc assez simple avec la barre de conversation. Et du coup, pour le premier cas d'usage, comme je le disais, le besoin va être très simple. Il y a plusieurs personnes que j'accompagne, souvent des coachs ou des thérapeutes, qui me demandent la même chose. Elles veulent une appli, un dashboard pour pouvoir enregistrer directement leurs réunions, leurs séances avec leur coaché, pouvoir obtenir une retranscription écrite de ce qui a été dit et ensuite un résumé par intelligence artificielle pour leur faire gagner du temps sur la prise de notes et le compte rendu derrière. Alors on est d'accord que c'est des plateformes qui peuvent exister en parallèle, mais souvent mes clientes, ce qu'elles veulent, c'est vraiment quelque chose de sur mesure et adapté à leurs besoins, à leurs pratiques et à leur manière en fait de travailler. Donc du coup c'est super pratique avec ces outils-là de créer une application qui te ressemble à 100% parce que tu vas la coder entièrement. Du coup pour créer cette application, je lui ai renseigné ce prompt-là, donc créer une application pour faciliter mes comptes rendus de rendez-vous clients, que ce soit en présentiel ou en visio, afin de ne plus perdre d'informations importantes et de gagner du temps sur la prise de notes. Les fonctionnalités attendues, enregistrement direct du son pendant un rendez-vous, puis transcription automatique du coup en format texte, à chaque transcription, possibilité d'indiquer un nom de client ou un sujet du coup pour que j'ai la trame et que je puisse les suivre au fur et à mesure, génération d'un résumé IA à partir de la transcription, enregistrement de toutes les transcriptions dans un espace dédié avec pour chaque entrée la date, le client, le sujet et le résumé. Et je demande aussi la possibilité de justement filtrer et de rechercher les transcriptions par date, par sujet si je le souhaite. Et j'indique que je souhaite que les données restent privées et accessibles uniquement par moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un prompt très simple où je lui ai donné les grandes fonctionnalités que j'attends et bien évidemment ensuite on va pouvoir peaufiner tout ça si on le souhaite. Et petit aparté, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment rajouter des fichiers ici, donc des images si jamais vous avez je sais pas, des maquettes de l'application que vous souhaitez créer, des formats PDF ou même du CSV si vous avez des données et des informations clients. Et vous pouvez même expliquer ce que vous souhaitez à l'oral en fait avec le mode vocal. Donc ça, je sais que ça peut être très pratique pour beaucoup de personnes. Et autre nouveauté du coup que je découvre aussi avec vous, c'est que maintenant les applications, elles peuvent être distribuées sur des plateformes de téléchargement d'applications, donc j'imagine sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc ça c'est très cool si jamais vous souhaitez créer une application que vous souhaitez ensuite vendre avec
avec des abonnements, etc. Parce que en fait, vous allez pouvoir le faire avec Waka, vous allez pouvoir ajouter des solutions en fait de paiement, de connexion, etc. Bref, on va tester du coup cette application. Donc je clique sur construisez-le et voilà l'application qui m'a créé au bout de 3 minutes. Donc ça s'est vraiment construit sous mesure en quelques minutes, c'est assez dingue. Pour vous montrer un petit peu l'interface, on va avoir tous mes échanges avec Waka, mes demandes de modification, etc. sur la gauche ici et je vais pouvoir voir mon application en live sur la droite. Et ce qui est très très cool, que j'ai pas vu partout d'ailleurs sur d'autres outils, c'est qu'on va avoir directement l'aperçu téléphone, l'aperçu comprimé ici, ça je sais pas trop ce que c'est mais ok, et surtout l'application ordinateur de bureau. Donc ça va vraiment vous permettre de vérifier que votre application soit responsive, donc s'adapte aux différents formats, à différents supports. Donc là c'est très très cool. Par contre du coup l'inconvénient ici c'est qu'il m'a créé donc une page de connexion. Donc ça, comme je vous le disais, si vous souhaitez créer une application et la promouvoir derrière, eh bien c'est très cool parce que du coup chaque client va pouvoir se connecter. Par contre moi c'était pas vraiment mon besoin, donc ce que je vais lui demander ici directement c'est d'enlever la page de connexion. Et d'ailleurs petit aparté pendant qu'il va travailler, comme vous le savez, j'ai demandé qu'il intègre des résumés générés par intelligence artificielle et du coup il va me dire ici cette application intègre désormais des fonctionnalités d'IA. Voici comment elles sont financées. Donc en fait vous allez avoir un petit quota d'IA gratuit pour chaque visiteur, donc notamment en fait si vous publiez cette application, si vous souhaitez la vendre, et en fait vous allez pouvoir faire payer vos visiteurs leur utilisation, etc. Mais sachez que leur IA va fonctionner avec les crédits dont vous allez disposer sur Waka. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais vous montrer plus tard, comment fonctionnent les différents abonnements. Et aussi ce que je voulais vous montrer, c'est que donc là il y a la partie chat en haut à gauche et on va avoir la partie application. On va pouvoir gérer tous les paramètres de notre application. Donc ici on va pouvoir gérer le nom, parce que bon là du coup il m'a créé un nom qui s'appelle Econote, pourquoi pas, mais je peux tout à fait le personnaliser. Je peux personnaliser aussi bien le logo, l'image de l'application, le résumé, etc. Je peux même enlever, alors ça va forcément être avec un plan payant, mais je peux enlever le badge fabriqué avec Waka. Je peux avoir accès à toutes les statistiques de mes visiteurs sur cette application quand elle sera publiée, gérer voilà les domaines, etc. Et comme on a pu le voir précédemment, eh bien le publier sur des applications comme Google Play, l'App Store, etc. Alors ça forcément ça va nécessiter un abonnement pro. Bref, donc là comme vous pouvez le voir, en fait il m'a créé cette application. Alors moi je vais préférer sur l'ordinateur, voilà. Vous voyez vraiment ça c'est cool, sur téléphone ça donne ça et sur le PC ça donne ça. Donc j'ai mes notes, je peux enregistrer un rendez-vous. Donc là, si je clique ici, eh bien, admettons, je vais démarrer l'enregistrement. Donc là, en fait, ça va, hop, il faut que j'autorise le micro, paf. Et là, donc, automatiquement, ça va enregistrer ce que je suis en train de dire. Donc comme ça, on va pouvoir le tester en live directement. Donc bon, l'idée, c'est pas de raconter énormément de choses, mais vraiment de tester. Donc là, par exemple, sur 15 secondes, voyons voir. Donc il va me faire la retranscription. Alors, je vais pouvoir indiquer moi-même le client. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, on va mettre test YouTube. Tag séparé. Donc ça aussi, c'est cool, sachant qu'en plus, je l'avais pas forcément demandé, mais du coup, voilà, il va me faire des propositions. Donc savoir si, par exemple, je sais pas, je peux mettre coaching, par exemple. Et là, donc j'ai la retranscription automatique. Donc voilà, ce que j'ai dit. Donc bon, c'était pas énormément intéressant. Et là, si je clique sur générer, donc ça va me générer le résumé. Donc ça a été ultra rapide en quelques secondes. Donc sujet discuté, test en direct d'un enregistrement automatique de la parole, capture de ce qui a été dit, etc. Décision, se concentrer sur un test. Bon bref, là forcément sur 15 secondes, il a fait ce qu'il a pu, mais franchement c'est très très cool. Et là donc si je clique sur enregistrer le compte rendu, donc il a été enregistré, je peux même le mettre en archive, je peux le supprimer, ça c'est très cool. Vraiment c'est pas des choses auxquelles que j'avais demandé explicitement, mais il s'est dit ok bon il faut que je le fasse. Donc là on a la retranscription complète, on a le résumé IA d'ailleurs qu'on peut modifier si on souhaite ajouter des choses. Et là par exemple si je reviens en arrière, hop, là en fait j'ai mon test YouTube coaching. Et si je clique dessus, j'ai à nouveau accès. Et là, je peux chercher par client. Bon, là, forcément, j'ai pas grand monde, donc voilà. Et là, j'ai des filtres. Donc, je peux filtrer par date ou je peux filtrer par sujet. Donc, par exemple, coaching. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a vraiment pris 3 minutes à Waka à me créer cette interface. Et sachant que, bien évidemment, vous pouvez la modifier, rajouter des choses, etc. pour que ça colle le plus possible à ce que vous avez en tête. Mais franchement, là, c'est quelque chose totalement que je pourrais utiliser
au quotidien et que même mes clientes pourraient utiliser au quotidien. Ou même, comme je le disais, vous pourriez en faire une application directement sur l'App Store ou autre. Voilà du coup pour le premier cas d'usage. Maintenant, on va passer au deuxième où, comme je te le disais, j'aimerais créer une application personnelle à utiliser avec mon chéri parce que récemment, on a acquis une cave à vin parce qu'on se met de plus en plus à la découverte et la dégustation de vin. Et en fait, on s'est rendu compte que on peut mettre 30 bouteilles dans notre cave à vin, mais en fait, on se rappelait plus quelles bouteilles on avait mis dans notre cave, qui nous les avait offertes, quelles bouteilles on aimait ou on n'aimait pas. Et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer une application qui recense toutes ces informations-là au même endroit. Du coup, la demande cette fois-ci, c'est que je vais lui demander donc de créer une application mobile pour gérer ma cave à vin afin de savoir en un coup d'œil ce que j'ai, où c'est rangé, idéalement ça serait incroyable, et de retrouver facilement l'historique des bouteilles bues et notamment de savoir si je les ai aimées, pas aimées, si mon chéri a aimé, etc., etc. Pour chaque bouteille, je vais enregistrer une photo, comme ça je me rappelle aussi visuellement de l'étiquette, etc. Le nom, le domaine, l'année, l'emplacement dans la cave, donc idéalement la rangée et la place dans la cave, le type, si c'est du rouge ou du blanc, on aura généralement pas autre chose, mais bien évidemment on aurait pu rajouter du rosé, etc. Une note personnelle sur 5 et un commentaire libre pour rajouter des choses. S'il y a un ou plusieurs champs vides, c'est pas grave, j'aimerais aussi savoir si la bouteille m'a été offerte et si oui, par qui, parce que ça, on le sait, on a souvent des bouteilles de vin qui nous sont offertes et après on se rappelle plus vraiment qui nous l'a offerte, pour quelle occasion, etc. Et du coup, moi je trouve que c'est important de le savoir. Quand j'ajoute une bouteille via une photo, je me suis dit ça pourrait être cool de la scanner, et j'aimerais que l'application extrait automatiquement le nom, le domaine et l'année pour pré-remplir la fiche et que je n'ai pas à le faire pour gagner du temps. Chaque bouteille a un statut en cave, donc si je l'ai toujours dans ma cave, en bu, plus en cave, avec la date à laquelle elle a quitté la cave éventuellement. J'aimerais avoir 2 vues, donc une vue des bouteilles actuellement en cave avec idéalement, ce serait incroyable, un schéma visuel qui montre l'emplacement exact de chaque bouteille, comme je le disais avec la rangée et la place. Comme ça, ça nous fait gagner du temps pour retrouver la bouteille et pas avoir besoin de sortir la bouteille à chaque fois de la cave. Si vous avez une cave à vin, je pense que vous savez de quoi je parle. Et j'aimerais également une liste complète de toutes les bouteilles enregistrées, y compris celles que je n'ai plus pour avoir du coup un historique filtrable par date d'ajout, par note et par type de vin. Donc je lance et là j'ai mis un chronomètre et au bout de 5 minutes j'ai mon application entièrement finalisée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord la publier parce que j'ai avec moi une magnifique bouteille de vin que j'ai envie d'ajouter à ma cave et du coup ça je peux difficilement le faire par PC, donc on va se retrouver sur la version mobile. Donc je clique sur publier et maintenant que j'ai publié l'application je vais pouvoir donc la partager et ce qui est cool comme vous pouvez le voir c'est que je peux y accéder directement avec un QR code. Donc je vais scanner et là du coup je l'ai automatiquement sur mon téléphone. Du coup maintenant comme vous pouvez le voir je suis directement sur mon téléphone et ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur ajouter une bouteille. Donc on va le faire par une photo, donc j'autorise la prise de photo. On va prendre cette magnifique bouteille Ivelec Icroach, si j'arrive à le dire correctement parce que c'est une bouteille corse. Comme je vis en Corse, on a commencé par les vins corses qui sont très 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 bons. Donc là, j'ai ma photo, je fais OK et je clique du coup sur extraire les infos de l'étiquette. Et normalement, c'est censé me remplir automatiquement toutes les informations sur ma fiche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le nom du vin, le domaine Ivelec. Il me semble que c'est bien ça. Le millésime 2022. Il a automatiquement identifié que c'était du rouge. C'est assez ouf. Bon, après, la couleur, normalement, c'est quand même assez simple sur cette photo. Hop, et là, donc, je vais pouvoir mettre la rangée et la place. Donc, admettons, c'est la rangée 3 et la place, c'est la deuxième. Je vais pouvoir mettre une note personnelle. Je sais que mon chéri adore, donc je vais pouvoir mettre un 5 sur 5. Moi, j'aime bien aussi, honnêtement. Et je vais pouvoir mettre mon commentaire, donc bref. Et j'ai également bouteille offerte. Et en fait, dès que je clique dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai automatiquement offerte par qui. Donc bon là, elle m'a pas été offerte, mais je peux le rajouter. Donc je vais faire ajouter à la cave. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une application qui a été créée en 5 minutes. Vraiment, on n'est plus obligé de coder aujourd'hui, c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir ça. Donc du coup, on a cette bouteille-là, emplacement 3-2, cave, etc. Donc là, elle n'est pas marquée comme bu. Je vais aller directement à ma cave. Donc là, du coup, j'ai les rangées. Alors, comment ça fonctionne? Parce que comme vous vous rappelez, j'avais demandé un schéma. Alors là, j'ai pas vraiment un schéma. Alors attendez, je vais rajouter une bouteille. J'ai pas de photo sous la main. Je vais mettre ce qui me dit Château Margaux. Juste pour tester, j'ajoute à la cave. Donc là, j'ai mon Château Margaux.
Ah oui, là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai ma rangée 1 tout en haut, ma place 1. Donc, imaginons, si je rajoute une bouteille, voilà, ça me l'a mis ici. Donc, en fait, c'est pas vraiment un schéma à proprement parler, mais je trouve que c'est quand même assez clair. On a du coup donc moi j'ai regardé dans ma cave à vin, j'ai 5 rangées sur 5 places. Donc j'ai mes 2 bouteilles qui sont sur la rangée 1, donc je sais ce que c'est. Alors par contre il faut que je clique dessus. Donc ça après c'est des choses que je peux demander à modifier en fait, de dire moi voilà je veux directement le nom de la bouteille indiqué plutôt que de devoir cliquer dessus. Donc ça c'est totalement quelque chose que je peux demander, etc. Et je sais qu'en rangée 3, bah en 2 j'ai mon Icroji. Donc ça c'est très cool sur la cave, c'est très simple d'ajouter comme vous avez pu le voir la bouteille ici. Franchement incroyable. L'historique, du coup, bah là j'ai toutes mes bouteilles qui ont été enregistrées dans l'application et il m'a vraiment enregistré aussi la photo. Donc ça c'est très très cool. J'ai mes filtres, donc si c'est du rouge, du blanc, la note. Donc ça trop cool. Par exemple si je mets note 5, bon bah il y a que celui-là forcément. Hop, ajouter, ah ça c'est cool aussi, là j'ai la date, donc ajouter les derniers jours, donc bon là je les ai tous ajoutés aujourd'hui donc ça fait pas sens, et en cave ou bu, donc là j'en ai bu aucune, ok d'accord, et toutes, ok trop bien, trop cool, et là du coup j'ai aussi un bouton très simple en bas à droite pour ajouter une bouteille. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'en 5 minutes, on a déjà une application qui tourne extrêmement bien. Et là, comme pour l'application précédente, en fait, j'ai enlevé la possibilité de se connecter avec un mot de passe parce que je voulais y accéder directement par moi-même. Mais vous pouvez tout à fait rajouter un mot de passe, rajouter un système de paiement pour vendre et publier votre propre application. Ça, c'est très cool. Et aussi petit aparté, parce que c'était important pour moi que vous le sachiez, mais en fait vous pouvez connecter votre application à des outils comme Telegram, Discord ou même WhatsApp Business, il me semble. Et en fait une fois connecté, comme vous pouvez le voir, bah, par exemple, en fonction de l'application forcément que vous avez créée, vous pouvez dire bah, chaque jour de la semaine à 7h, je veux que tu m'envoies mon programme de la journée. Donc par exemple si vous avez créé une application de réservation, etc. Quel est le taux de change du dollar aujourd'hui? N'oubliez pas des rappels, etc. etc. Donc moi, par exemple, dans mon cas, bah, si dans ma première application, je rajoute mes rendez-vous, eh bien, je pourrais avoir un petit message en disant « Eh pep, bah, rappelle-toi, tu as ce rendez-vous-là. » Ou même, pour ma cave à vin, je pourrais avoir, je sais pas, une suggestion du jour. Si par message, je dis « Ok, bon bah là, je vais manger, je sais pas, un côte rôti. » Quelle bouteille est-ce que tu me conseilles sur cette base? Alors, il faudrait peut-être que j'entraîne un petit peu mon application pour qu'elle sache les propriétés de chaque vin et ce qui va avec quoi, mais ça pourrait tout à fait être une option. Voilà, on a fait le tour avec ces 2 cas d'usage et je me répète, mais je trouve ça incroyable quand même pas 3 ou 5 minutes, on puisse créer déjà des premières versions d'applications aussi sophistiquées, notamment sur la cave à vin. Personnellement, j'ai été assez conquise. Je pense que je vais faire juste 2-3 modifications et je pense qu'on va vraiment l'utiliser tout le temps avec mon chéri, ça va vraiment nous sauver la vie sur ça. Maintenant du coup c'est à toi de définir ton besoin, ton idée de projet. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu passes trop de temps, des choses que tu aimerais simplifier dans ton quotidien? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à tester du coup une solution, une application sur mesure avec Waka. Et ce que tu peux faire également si tu as une idée de projet ou de business, c'est de créer ton application par exemple pour tes clients ou une application que tu vas pouvoir vendre directement sur les plateformes d'App Store, Google Store, etc. Parce que je sais plus si je l'ai dit, je crois que oui, mais tu peux totalement te connecter pour avoir les paiements via Stripe ou via PayPal sur Waka si tu le souhaites. Et ça, comme on l'a vu vraiment sans générer une seule ligne de code, c'est vraiment Waka qui s'occupe de tout. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment le genre d'outil révolutionnaire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va vraiment nous faire gagner énormément de temps. Donc prends vraiment le temps déjà d'identifier ce que tu peux améliorer et ce que tu peux créer pour t'aider au quotidien. Bien évidemment, le lien pour tester la plateforme et créer tes propres applications, tes propres sites internet est directement dans la description. N'hésite pas à aller checker. Et également, dis-moi en commentaire quel genre d'application tu aimerais créer, ça m'intéresse. Et également, s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu dans la vidéo, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Sur ce, pense à mettre un like, à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sinon, je te dis à très vite. Salut!